Nous recevons, et j'en suis très heureux, Maggie Biskupski, qui est présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Vous êtes vous-même policière à la BAC de nuit dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Samedi, vous étiez l'invité d'une émission sur C8 avec Yann Moix parmi les invités. Bon, vous étiez l'invité de cette émission et vous avez évoqué votre peur, la peur que vous pouviez parfois ressentir dans l'exercice de votre métier. Et vous racontiez que vous dormiez parfois avec une arme, parfois ou tous les jours avec une arme dans votre chambre? Parfois, après ça peut être récurrent ou autre, je fais même plus attention, j'ai pris l'habitude, je suis célibataire en région parisienne, je fais un métier qui m'expose et l'actualité des dernières années montre qu'on n'hésite plus à frapper du flic, même en dehors de notre profession. On est devenu une cible aussi, il faut le dire, pour le terrorisme. C'est pareil, l'actualité le démontre au travers des différentes attaques que des collègues ont subies dans l'exercice de leur profession et à Magnanville notamment. Donc on arrive à un point où l'administration ne nous défend pas concrètement. Je parle de l'anonymat qui a été un effet d'annonce, mais qui a aucune répercussion, par exemple, dans mon service. Donc à l'heure actuelle, je me défends par mes propres moyens. Oui. Voilà, vous expliquiez ça sur le plateau de cette émission enregistrée, je le rappelle, enregistrée, ça a toujours son importance. Quand tout à coup, Yann Moix vous a répondu avec ces mots. Mathieu Rouault. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez bien que la faiblesse attise la haine. Dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre cette peur en compte, je trouve franchement que venir vous victimiser à longueur d'émissions de télé, non seulement vous ridiculise auprès de la population, mais vous ridiculise au carré auprès des populations que vous asseyez à longueur de journée par des humiliations, car vos cibles préférées, ce sont les pauvres et les milieux défavorisés. Je suis moi-même spectateur du harcèlement que vous pratiquez sur des gens inoffensifs parce que effectivement, la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans des endroits dangereux. La police française est une des plus violentes d'Europe. Vous avez été surprise tout de même par cette envolée. Décontenancée, je pense que c'est le bon mot. Je ne m'attends pas à prendre autant d'injures, parce que c'est comme ça qu'il faut caractériser ces termes, d'injures d'une personne. Je ne sais pas si c'est arrivé dans l'histoire de la télé qu'une personne en si peu de temps est capable de vomir à ce point sur la police nationale. Je ne pense pas que dire c'est peur, c'est une faiblesse, mais c'est une force, parce que dans notre profession, je pense qu'il est important d'avoir peur. Si vous n'avez plus peur, vous êtes un danger. Si vous rentrez sans avoir une once de peur dans une habitation, vous montez sur un vol par effraction qui peut avoir des personnes, là oui, vous êtes un danger. La peur fait partie de notre métier, nous l'avons intégré. Maintenant, le livre de Frédéric Ploquin, puisque c'est ce qui fait un peu polémique, explique ces différentes peurs à juste titre. Maintenant, ce qui fait que nous sommes en colère, c'est qu'il n'y a aucune réponse de notre administration depuis maintenant 2 ans que la police a été dans la rue. Il y a eu un rapport sénatorial qui a été mis en lumière au mois de juin. Ce rapport prévoit une 40aine de points à modifier. Rien n'a été fait. Rien n'est jamais fait, à part des effets d'annonce. Oui. Vous êtes... enfin, je vois les mots employés. Hein. La faiblesse attise la haine. C'est lui qui attise la haine dans ses propos. Ouais. Là, il n'y a pas d'autre... La faiblesse attise la haine, dit Yann Moix. Bon, vous faites un métier qui devrait prendre cette peur en compte. Enfin, vous prenez la peur en compte. Effectivement, on prend la peur en compte, mais c'est quelqu'un qui a priori une haine contre la police, qui ne cherche pas à comprendre. Il annonce beaucoup de choses, comme un reportage à Calais où on devait voir les violences. Je pense que tout le monde l'attend encore. Je pense que c'est son fonds de commerce, la méchanceté gratuite. Maintenant, la police française est l'une des plus violentes d'Europe. C'est les statistiques, mais il faut peut-être se dire qu'en face, on n'a peut-être pas les gens les plus gentils de l'Union européenne. La police, elle répond avec une façon proportionnelle à ce qui se passe. On a une explosion des chiffres des agressions envers la police nationale. On va pas se frapper et répondre avec des tulipes dans les mains. Moment ou un autre, faut arrêter aussi avec ce sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité en France, ce qui fait que la police n'est pas de plus en plus violente, mais la police se défend face à des agressions plus violentes. Vous avez peur, vous le dites. Bien sûr. Est-ce que ça ne conduit pas parfois justement à des réactions violentes? Non, parce que la peur chez un flic, ça s'apparente aussi à un peu d'adrénaline, mais c'est ce qui fait qu'il vous fait réfléchir. La peur vous stoppe un petit peu et vous fait réfléchir, vous amène à vous dire là si j'ai peur, effectivement je vais réfléchir. Et ce temps de réflexion qu'amène la peur empêche les débordements. Vous allez déposer plainte?
J'aimerais que le ministre de l'Intérieur, parce que là c'est la police nationale qui est visée. Les propos ont été condamnés par différentes Condamnation personnes. sur Twitter, c'est pas une réaction qu'on doit attendre de notre ministre de l'Intérieur. Il jette le discrédit. Vous lui demandez quoi ce matin? De déposer plainte pour injure publique, c'est prévu, c'est réprimé par la loi. Maintenant, il est ministre de l'Intérieur, il doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas laisser une personne déverser autant de haine sur la police nationale. Et en étant ministre de l'Intérieur, faut soutenir ces gars et ces hommes qui sont sur le terrain. Nous, ce qu'on attend, c'est pas un tweet. C'est pas une réponse en disant je condamne. Condamner virtuellement, c'est pas une condamnation. Là, on peut pas laisser ça sans réponse. C'est au ministre de l'Intérieur et pas à nos syndicats là de déposer plainte. On attend une réaction. Merci Maggie Biskupski. Merci d'être venue nous voir ce matin.